So for our final workshop of the day, I would like to introduce Annie Gros-Louis. Annie is from Wendake and has worked in education for over 20 years. She has an undergraduate degree in early childhood and elementary education, as well as an advanced graduate diploma in school administration. Annie has always been concerned about educating First Nation youth, as reflected by her professional career in elementary schools as an education advisor, educational services coordinator, acting elementary school principal, and currently as educational services director for the FNEC, where she supervises a wonderful team. Please welcome Annie Gros-Louis. Oui, bonjour tout le monde. Alors, je suis bien heureuse d'être ici pour clore cette journée et demie, en fait, ce 2 jours. Très beau groupe. C'est la 3e conférence, c'est ma première participation. Je pense que le temps était bon pour moi d'être ici aujourd'hui. Ma présentation, en fait, lorsque Mira m'a demandé de me préparer, je me suis dit, OK, on a les parents ici. Je sais qu'il y a des professionnels de l'enseignement, il y a des directions, il y a des enseignants. Il y a beaucoup de monde, donc j'ai tenté du mieux possible de trouver un lien qui nous attache tout le monde ensemble. Alors, au CEPN, au cours des 7 dernières années, on a tenté de trouver le meilleur moyen pour que tous les élèves réussissent. Donc, c'est vraiment là, la question qu'on a sur l'élève toujours. Ce que l'on fait dans nos écoles, est-ce qu'on s'assure que tous nos élèves réussissent? Et une réussite scolaire, souvent, on a en tête une réussite académique, c'est vrai. Mais c'est aussi une progression. Est-ce qu'on amène nos élèves toujours un peu plus loin? Donc, nous, au CEPN, avec l'équipe et avec le travail que l'on fait avec les écoles, c'est toujours ce que l'on amène. Ce que l'on fait, est-ce que c'est pour le bénéfice de nos jeunes, de tous nos jeunes? Donc, aujourd'hui, c'est de ça dont je vais vous parler. Et tout ça, c'est vrai que ça se fait à l'école, mais ça se fait pas tout seul. Pour qu'un élève réussisse, pour qu'un élève progresse, il y a des gens qui doivent supporter tout ça, dont vous, les parents. Et c'est très important, et je vous ferai la démonstration, en fait, qu'il y a des études qui ont démontré que la place des parents est une caractéristique qui est essentielle à la réussite de nos jeunes. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, j'ai 45 minutes, donc je vais vous présenter sommairement le concept d'Améliorons nos écoles ensemble. Ça fait, nous, lorsque l'on travaille avec nos écoles, c'est un concept que l'on amène, et d'améliorer nos écoles ensemble, ça le dit bien. C'est nos écoles, c'est pas mon école, et c'est tout le monde ensemble. Donc, on essaie vraiment de travailler en équipe. Pour qu'on ait une bonne école, une école qu'on va dire efficace, ça prend 7 caractéristiques. Et la démonstration que je vous ferai tout à l'heure, c'est que ces caractéristiques-là ne sont pas nécessairement parce qu'on est dans un milieu aisé, ça n'a aucun rapport. Donc, je vais vous présenter ces caractéristiques-là. Je vais aussi vous montrer quelques exemples de bonnes pratiques. Vous en avez entendu au cours de hier, là, tout au long de la journée. Donc, je vais essayer de bonifier. Je ne mettrai pas trop de temps là-dessus parce que vous en avez eu plusieurs, mais je vais quand même faire un survol. Et au final, je vais vous faire une distinction entre un état d'esprit fixe et un esprit d'état de développement. Donc ça sera mon scoop pour la fin de la journée. Donc, qu'est-ce que c'est en fait qu'Améliorons nos écoles ensemble? Il y a 7 ans, on a vraiment tenté de trouver quelque chose qui nous ressemblait. Et on a entendu un monsieur Wayne Hawley. Donc, il y a des anglophones là, dans la place. Monsieur Wayne Hawley, en fait, lui est arrivé et il a dit, c'est ça. Si on veut que ça marche dans nos écoles, si on veut vraiment bien faire, voyons comment on peut s'assurer que tous les élèves réussissent. Et ça, pour nous, là, c'est venu faire plein de bon sens parce qu'on s'est dit, dans nos écoles,
On veut prendre soin de nos jeunes et on veut vraiment que chacun réussisse. On veut les amener un peu plus loin. Mais on veut faire ça, puis on veut se donner de grandes idées aussi. Nos jeunes, on veut qu'ils aillent loin dans la vie et ce que l'on va faire et ce que l'on va mettre en pratique, ça va être à leur bénéfice à eux. Nos leaders de demain, il faut lui penser dès aujourd'hui. Donc, améliorons nos écoles, en fait, c'est de prendre l'élève et de le placer dans un cœur, dans un diamant, et de dire qu'est-ce qu'on va faire pour lui, qu'est-ce qu'on va faire pour qu'il puisse aller plus loin dans la vie. Donc, toutes les discussions, tout ce qu'on met en place dans les écoles tourne autour de la réussite des élèves. On met tout en œuvre, nos discussions, et c'est venu changer complètement, je vous dirais, les pratiques qui se faisaient dans les écoles où on avait des rencontres, où on parlait souvent, bon, les fêtes de Noël, les fêtes d'Halloween ou, bon, des levées de fonds, peu importe, mais on plaçait rarement ou moins souvent, je dirais, l'élève au cœur de sa réussite. Donc là, c'était de voir comment tout le monde ensemble, on peut changer notre focus ou changer nos manières de faire pour placer l'élève au cœur de sa réussite et de voir comment on pourrait tout le monde l'amener plus loin. Donc, c'est vraiment là, le concept d'améliorons nos écoles ensemble. Donc, une école efficace, en fait, c'est que les élèves dépendent de nous. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas être seul dans notre école. Et lorsque l'élève arrive, ben celui qui est là pour l'accueillir tous les jours, tous les matins, ce sont les adultes signifiants pour lui. Donc, l'élève dépend vraiment des adultes signifiants et significatifs pour lui. Une école efficace, en fait, qu'est-ce que c'est? On a 4 grandes caractéristiques que je vais vous présenter. La réussite scolaire, le taux d'absentéisme, l'attitude et le comportement. Et si je vous demandais, puis je vais vous donner peut-être juste une petite minute de réflexion à votre table, est-ce qu'il y en a un parmi ces 4-là, la réussite, le taux d'absentéisme, l'attitude et le comportement, qui a le plus d'influence sur les autres? Est-ce qu'il y en a un qui est plus important selon vous que les autres? Lorsqu'on veut déterminer une école efficace, qu'est-ce qui va venir? Qu'est-ce qui va prévoir, qui va avoir une importance? Est-ce qu'on va dire, bon, ben, dans une école efficace, en fait, on va se soucier surtout de la réussite scolaire. Ou plutôt, on va s'assurer que nos jeunes soient présents, qu'il y ait une bonne attitude ou un bon comportement. Donc, je voulais juste une minute pour avoir une petite discussion autour de la table. Lequel prévaut sur les autres? Parce qu'ils sont tous importants. Mais est-ce qu'il y en aurait un qui viendrait avant les autres? Je ne rappelle plus ce que je voulais dire. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression que je suis travailleuse sociale, peut-être je prêche pour ma paroisse, là, puis j'ai travaillé longtemps en milieu scolaire. Je pense que quand les comportements sont adéquats, on dirait que ça a un impact sur tous les autres. S'il y a un bon comportement, il va être plus présent, sa réussite va être plus facile, l'attitude, ça va venir de soi. C'est mon impression. Merci. Mon Dieu. Moi, je pense que c'est plus sur l'attitude qui ressort beaucoup parce que avoir une bonne attitude, c'est vraiment être capable de réfléchir puis de comment tu vas, tu sais, c'est là que le comportement vient avec après. Puis c'est là que tu es capable de réfléchir par toi-même, tu sais, qu'est-ce qui est important, puis te concentrer sur ta réussite scolaire, l'absentéisme, la présence en classe. Merci. OK. En fait, celui qui prévaut sur les autres, le taux d'absentéisme, c'est la réussite scolaire. Si un enfant réussit à l'école, ça se peut-tu que son comportement change un peu? Ça se peut-tu que son attitude change aussi? Ça se peut-tu qu'il ait le goût de venir à l'école?
Donc, si minime soit-elle la réussite scolaire, et c'est ce que je disais tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'on doit avoir une réussite, un 80% où on progresse, donc ça va avoir une influence sur tous les autres. En trame de fond, pour arriver là, ça prend une mission claire. Donc, ce que je vous montre, c'est ce que je viens tout juste de vous résumer. En fait, c'est mon résumé. Les élèves ont un meilleur résultat scolaire, donc le comportement s'améliore, l'attitude devient plus positive à l'égard de l'école et l'assiduité des élèves s'améliore aussi. Vous, comme parents, maintenant, vous avez un rôle aussi à jouer ici. Donc, vous voyez l'attitude, l'assiduité. Si, comme parent, vous avez un discours positif vis-à-vis l'école, ça se peut-tu que votre jeune ait envie de vous en parler quand il arrive à la maison? Ça se peut. Comment a été ta journée? Hein? L'assiduité, même chose. C'est important d'aller à l'école, puis c'est ce qu'on a entendu hier et aujourd'hui. Donc, comme parents, là, vous avez un rôle aussi à jouer derrière ça. C'est pas seulement qu'une game d'école, c'est vraiment une partie où est-ce que le parent a sa place. Pour avoir une école efficace, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait 7 caractéristiques. En fait, il y a un chercheur, un monsieur Lesotte, lui, il dit, OK, comment ça se fait, là, qu'on entend, ça, c'est un discours facile, ah ben non, si j'envoie mon enfant dans telle école, il réussira pas, c'est un quartier défavorisé, il y a des problématiques, je suis mieux d'envoyer mon enfant à telle école, ça va être beaucoup plus facile pour lui, il y a un meilleur encadrement. Fait que lui, il dit, attendez un petit peu, là. On va faire le ménage là-dedans, je vais aller voir ce qui se passe. Donc, pendant plusieurs années, ce chercheur-là est allé dans des communautés, non pas des communautés Premières Nations, mais dans différentes communautés. Il s'est promené un peu partout et il a commencé à regarder comment ça se fait que dans un même quartier, par exemple, là où il y a 2 écoles, il y a des écoles où ça va bien, les jeunes réussissent bien, puis il y en a d'autres, ça va moins bien. Fait qu'ils ont commencé à regarder ce qui se passait là-dedans, ils ont commencé à documenter et au bout du compte, ils ont fait sortir 7 caractéristiques d'une école efficace. Donc, ce que je vais vous présenter là, nos directions d'école, c'est ce qu'ils s'acharnent à mettre en place. Donc, que font les écoles, ces écoles-là? Ils s'assurent d'offrir un environnement sécuritaire et ordonné. Un élève, un étudiant qui arrive dans une école où il se sent en sécurité, où c'est ordonné, c'est pas mal plus intéressant d'y aller. Ces écoles-là aussi offrent un climat d'attente élevé pour la réussite. Ça veut dire qu'entre enseignants et soutenus par un bon leadership, on dit OK. Nos élèves, là, on va mettre la barre là. C'est là qu'on veut les amener, nos jeunes. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire tout le monde ensemble pour atteindre notre cible? Donc ça, c'est un travail qui se fait en collaboration et non pas en isolation. Et le climat d'attente élevé pour la réussite, en fait, là, c'est pas en fonction des jeunes, mais bien c'est une décision d'école de se dire, on met une barre et on va se donner tous les moyens. Puis là, souvent, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais là, on n'y arrivera jamais, nos jeunes sont en contexte de langue seconde ou il y a telle problématique, je suis tout seul, j'ai trop d'élèves. Oh, OK. On met la barre haute, ensuite on trouvera les moyens. Les solutions, on va les trouver ensemble. Un leadership pédagogique. Un leadership pédagogique, ce n'est pas la direction toute seule. C'est vraiment un leadership de l'ensemble du personnel de l'école, enseignants, non enseignants. Donc, tout le monde, on met la main à la pâte, puis on va tout le monde dans le même sens. Les écoles efficaces ont aussi une mission claire et précise. On l'a entendu hier. Il faut savoir d'où on vient pour savoir où est-ce qu'on s'en va. Dans une école, c'est pareil. C'est important. Notre mission, est-ce qu'on la connaît? Est-ce que nos cibles sont claires? Oui, parfait. Donc, comme ça, on est tout le monde dans la même direction. Ça prend aussi, dans une école efficace, des occasions d'apprentissage protégées dans le temps. Ça, c'est important. Dans les écoles, il y a énormément de distractions.
Je vais vous donner des exemples. Bon, on a toutes sortes de spécialistes qui entrent dans l'école. On a la cloche qui sonne, le télévox, des appels. Donc, ce que ça fait, ça, c'est que ça vient court-circuiter les enseignements qui sont en train de se faire. Donc, les écoles efficaces, ce que l'on dit, c'est qu'il faut protéger les occasions dans le temps. 50 minutes, là, ce 50 minutes-là, il n'est pas question qu'on nous appelle au télévox, il n'est pas question que personne vienne cogner à la porte, on fait de l'enseignement. Donc, c'est protégé dans le temps. On dit aussi que les écoles efficaces, c'est un monitoring fréquent du progrès des élèves. De temps en temps, on va les voir, on a enseigné des choses, on a mis des stratégies en place. Où sont nos jeunes? Est-ce que ça va bien? Est-ce qu'il y aurait besoin d'un petit coup de pouce? Donc, il faut faire du monitoring fréquent. Il faut prendre des prises d'informations souvent. Non pas à la fin de l'année ou à la fin de l'étape. Puis, comme dirait, il y a quelqu'un qui travaille avec nous, M. François Massé, il dirait, il ne faut pas attendre de faire l'autopsie. Parce que quand on fait l'autopsie, le corps, il ne revient pas à la vie, malheureusement. Donc, il faut vraiment prendre des données fréquentes dans le temps. Et enfin, et c'est là que ça devient important pour vous ici, les parents, avoir des relations harmonieuses avec la maison. Avoir des relations harmonieuses, en fait, ça ne veut pas dire que les parents doivent faire à la place des enseignants ou de ce qui se passe à l'école, mais c'est bien de voir comment, en collaboration avec l'école, vous pouvez y apporter un soutien. Donc, une école qui a ces 7 caractéristiques-là, on va dire que c'est une école efficace. Et ça, c'est pas Annie Gros-Louis qui dit ça, c'est vraiment la recherche et des recherches qui ont été faites sur plusieurs années. Maintenant, des moyens concrets pour accompagner les enfants vers la réussite. Ça, c'est peut-être le volet où est-ce que je vais passer un peu plus rapidement. Donc, des moyens simples et concrets. Entretenir une bonne communication. On l'a entendu hier ou ce matin, quand on prend un bon repas avec les enfants, éteignez vos cellulaires, puis comment elle a été ta journée? On prend le temps de dialoguer avec nos jeunes. On va chercher leur input. Puis, on prend le temps, je l'ai entendu aussi ce matin, de les écouter. Hein, souvent, on ne prend pas le temps d'écouter nos jeunes. Prenons le temps de les écouter parce qu'une communication, ce n'est pas une communication à sens unique, c'est vraiment une communication de part et d'autre. Propager une vision positive de l'école. Ça, c'est important aussi. Donc, si le jeune voit que vous vous intéressez à ce qui se passe à l'école et si vous êtes du côté de l'école, donc ça vient faciliter, puis on a vu tout à l'heure d'avoir une bonne attitude, alors ça vient vraiment entrer là. Offrir un encadrement qui favorise l'autonomie, ne pas faire à la place du jeune, parce que plus le jeune va être autonome, mieux il va se développer et ce sera tout à son avantage. Parce qu'on a tendance à vouloir faire rapidement. Souvent, le temps est précieux, puis on n'a pas le temps, puis je vais le faire pour toi, puis laissez-leur le temps. Parce que si vous faites tout à leur place, on ne sera pas gagnant. Parlez et faites des projets d'avenir. Ça, c'est important. Demandez-leur quels sont leurs rêves à vos enfants. Hein? Parce que souvent, qu'est-ce que ça me donne d'avoir un papier, d'avoir un diplôme? Je ne sais pas ce que je veux faire plus tard. Donc, parlez de leurs rêves. Demandez-leur s'ils en ont des rêves. C'est important. Et si vous voulez faire un cadeau, encouragez la lecture. Parce que vous savez, un jeune qui arrive en 3e année, si ses capacités en lecture ne sont pas optimales, il va y avoir des problèmes et ça va perdurer dans le temps. Donc, si vous voulez vraiment offrir un cadeau à votre enfant, là, c'est d'encourager la lecture. Puis c'est aussi simple que de prendre un livre en même temps que lui. Vous êtes des modèles, puis on l'a vu, hein, ce que l'on fait, nos jeunes, ils nous imitent. Puis il y a des enseignants ici, là, pendant une récréation, souvent on dit, bon, il pleut, faites ce que vous voulez, il y en a toujours 3-4 qui vont faire le professeur. Asseyez-vous, regardez-les, vous allez vous voir. Donc, ils modélisent ce que l'on fait. Donc, si vous faites la lecture, vous allez peut-être leur donner le goût de lire eux aussi. Et valoriser le goût de l'effort. Plutôt que lorsqu'on voit que nos jeunes sont en difficulté, allez chercher, allez voir, encouragez-les. J'ai entendu hier, l'échec, ça ne fait pas partie de notre vocabulaire. C'est vrai. L'échec, là, on le met de côté. Si le jeune arrive puis il a dit, moi aujourd'hui, là, peut-être que ma note n'a pas été bonne, mais moi, j'ai donc bien travaillé fort puis j'ai tout fait ce que je pouvais, c'est super. C'est ça qu'il faut valoriser.
Il faut encourager l'effort. Donc ici, je vais passer un petit peu plus rapidement. Là, ce sont des trucs. Comment entretenir de bonnes communications? Bon, ben, on saisit les occasions d'échange. On parle de plein de choses, hein. Puis, vous voyez, c'est pas nécessairement des sujets d'actualité scolaire. On parle de cinéma, métier, les plus vieux, la sexualité, les drogues. On vient d'avoir une présentation sur le cannabis. En fait, bon, ben, c'est un sujet d'actualité qui vont certainement intéresser vos jeunes ados. Exprimer leur point de vue plutôt que d'imposer les vôtres, hein, c'est vraiment à double sens. On se donne des consignes équitables, les fréquentations, les sorties, tâches ménagères, ça ne va pas rien que d'un bord ou de l'autre, ça, c'est pour tout le monde, c'est équitable. Et surtout, les parents transmettent des messages clairs et identiques. Les parents, là, le soir, la tête sur l'oreiller, faites vos plans de match pour avoir un dialogue qui va être concordant pour le lendemain. Vision positive de l'école, valoriser le travail fait par le personnel enseignant. Les enseignants sont là pour vous aider, pour vous soutenir. Puis avec ce que je viens de vous dire, puis je le vois, nous, on va dans les écoles, les enseignants, les directions travaillent très fort pour vos jeunes. Laissez-moi vous dire ça, là, si vous aviez des doutes, là, je vous confirme que c'est le contraire. Ils se creusent la tête, puis ils veulent que vos jeunes réussissent. Donc, valorisez le travail fait par le personnel enseignant. L'importance que vous attachez à l'école, c'est important aussi. Et vous pouvez, les jeunes, souvent, ils ont des personnes significatives, les oncles, les tantes, ben, eux aussi peuvent avoir un discours positif de l'école. Donc, c'est important. Participer à des activités parascolaires, sentiment d'appartenance, on l'a entendu hier. Pour nos jeunes, la langue, la culture, faire sortir en territoire. Donc, on veut qu'ils se rattachent à l'école, on veut qu'ils se sentent bien envers l'école. Ben, il y a toutes sortes d'activités parascolaires qui peuvent être mises en place aussi. Et souvent, les activités parascolaires, lorsque c'est mis en place, les discussions, les choix qui ont été faits, souvent, ça vient des jeunes. Les jeunes ont été questionnés, on leur a demandé, c'est quoi vos intérêts? Donc, à partir de ça, on va mettre en place des activités pour nos jeunes, pour valoriser leur goût, leur donner le goût. Un encadrement qui favorise l'autonomie, avoir des routines fixes. Pour nos plus jeunes, des fois, on leur dit, on va s'organiser, puis les devoirs, les leçons, la lecture, on va se donner un cadre, ça va être beaucoup plus facile si c'est fixe, les travaux scolaires. Avoir un environnement favorable à l'étude aussi. Est-ce qu'on va faire l'étude sur le coin de la table? Est-ce que c'est tranquille? Est-ce que c'est le bon moment aussi? Donc, vous êtes les parents, vous êtes en mesure de juger de tout ça. Et bien organiser le travail scolaire, avoir un agenda, prévoir des échéanciers, c'est important parce que si votre objectif, c'est d'accompagner votre jeune et de valoriser l'école, à chaque fin de journée, vous ouvrez l'agenda, puis « Oh mon Dieu, tu avais ça à mettre pour demain », puis là, on se met à s'arracher les cheveux de sa tête, ça ne marchera pas. Donc, il faut s'organiser. Il faut que ce soit agréable pour tout le monde. Les projets d'avenir, j'en ai parlé un peu, parler des intérêts. Les professions qui les attirent aussi. Et on a des communautés, en fait, il y a certaines communautés éloignées, on sait que c'est peut-être plus difficile, il n'y a pas autant de métiers ou d'avoir accès à des spécialistes, c'est moins évident. Mais sachez encore une fois que les gens qui sont dans les écoles travaillent fort pour dire, bon, ben, on peut faire des journées carrières, on peut faire venir aussi des gens dans nos communautés, dans nos écoles, faire des journées spéciales, tout ça, là, vraiment, c'est discuter, c'est penser et ça se vit dans les écoles. La motivation à faire toutes sortes d'activités. Encourager la lecture, j'en ai parlé tout à l'heure, d'en faire une activité familiale divertissante, fréquenter les bibliothèques, donner le goût. Hein, souvent, on va dire, « Ah mon Dieu, je ne dirais pas à mon jeune de lire une bande dessinée. » Ben oui, une bande dessinée, c'est aussi de la lecture et si le jeune, c'est ce qu'il aime lire, pourquoi pas? Et les jeunes aiment beaucoup aussi les garçons. Ouais, mon Dieu, les garçons, ils n'aiment pas ça, la lecture. Ben, pensons à ce qu'ils aiment, des documentaires. Hein, les jeunes, après ça, les garçons, ils aiment ça se challenger un et l'autre. Ah oui, ben moi, j'ai appris telle chose sur tels insectes. Alors là, ça vient les valoriser là-dedans. Donc, de la lecture, maintenant, il y en a pour tous les goûts, autant pour les garçons que pour les filles. Et démontrez-leur l'utilité de la lecture dans les activités courantes de la vie.
On ne fait pas que lire pour aller à l'école et apprendre à lire. Ça va nous servir utilement pour faire autre chose. On est au restaurant, on veut commander n'importe quoi. Donc, ce sont tous des petits teasers, des petits moments où est-ce qu'on peut montrer l'importance de la lecture. Le goût à l'effort. Si le jeune est en difficulté, par exemple, ben, il y a des gens qui sont là pour le soutenir. Et encore une fois, parce que les enseignants travaillent en collaboration, il y a toujours des questions qui se posent à savoir, OK, qu'est-ce qu'on veut que nos jeunes apprennent? On va le valider avec des évaluations. Tout à l'heure, je disais de faire des monitoring fréquents. Et s'il y a des jeunes qui sont en difficulté, ben sachez que les enseignants se posent toujours la question, on fait quoi avec les jeunes qui ont de la difficulté? Comment on va les soutenir? Puis ceux pour qui ça va bien, ben on s'en soucie aussi parce qu'on se demande, ceux qui savent déjà, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va leur offrir de plus? Donc, ça, ce sont des questions de discussion que l'on entend dans les écoles. Encouragez leur persévérance. Dites-leur que vous êtes fiers chaque fois qu'ils réalisent un progrès. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas seulement qu'un progrès académique, mais c'est d'avoir fait un effort, d'avoir progressé selon ses limites, selon ses capacités. Il faut le souligner, il faut célébrer ça, ces moments-là. Et aidez-leur à se fixer des objectifs réalistes. Tout à l'heure, on disait que les écoles vont mettre les barres hautes. C'est vrai, en tenant compte de la capacité, en sachant où on peut les amener. Vous pouvez faire ça aussi avec vos jeunes. Mon scoop. Une difficulté scolaire n'est pas insurmontable. Adopter de nouvelles manières d'agir à la maison et collaborer avec l'école peut faire toute la différence. Donc, j'arrêterai ma présentation là. Il me reste un petit bout. Je n'irai pas tout de suite parce que je pense que les gens ont mal à la fin de notre journée. Par contre, ce que je vous dis là, c'est que peu importe, et ça c'est important, c'est que peu importe si votre jeune a des difficultés, c'est pas la fin du monde. Dans les écoles, et vraiment c'est le message que j'ai envie de laisser aux parents qui sont ici, puis je veux pas vous laisser sur un message d'espoir là, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça travaille fort dans les écoles, très fort dans les écoles. Les questions sont profondes. Les enseignants, les leaders dans les écoles vraiment veulent que les jeunes réussissent. Et vraiment, tout ce travail-là, ça doit se faire en collaboration avec les parents. On l'entend de plus en plus, l'école est ouverte, l'école fait de la place aux parents. N'hésitez pas à aller voir ce qui se passe. N'hésitez pas de vous rendre utile. Ne serait-ce qu'un 5 minutes par jour, il n'y a pas de temps ou de bon temps ou de temps qui est moins bon. Donc, une présence, ça peut faire toute une différence pour votre jeune. L'intérêt que vous porterez envers l'école. Bien, je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a des questions.